Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Et voilà. Nous allons donc vous dire bonjour ce matin. Je démarre cette émission. Oui, de façon spéciale. Les vraies victoires sont celles qui améliorent l'esprit et embellissent le cœur. Les vraies victoires sont celles qui améliorent l'esprit et embellissent le cœur. Une pensée de Jean-Marc Laurent pour la méditation du jour sur Parole aux citoyens, jeudi 28 décembre 2023. Bonjour à toutes et à tous. Les vraies victoires sont celles qui améliorent l'esprit et embellissent le cœur. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 50 52 52 73. Pas d'attaque personnelle. Prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Renaud pour le point micro pour la présentation, Honoré Benjamin Naoum. On va prendre le tout premier. Il est déjà là? Ok. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, Paul Raoul Zissou. Monsieur, ce matin. Ça va très bien, vous-même? Je rends grâce à Dieu. D'accord, vous écoutons. Merci. Béninois, béninoises, mes très chers compatriotes, je viens une fois encore à l'antenne ce jour pour dire à l'opinion publique que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le débat contractuel qu'on est en train de proposer entre le président Talon et son prédécesseur, M. Yahi Boni. Parce que ce débat peut amener et causer de malversation du dégât dans le pays, car la mouvance et l'opposition ne vont pas se pardonner après les paroles, propos des uns et autres, car chacun des deux va pouvoir jeter des innomintés à leur égard. Donc, prenons nos mal à patience et prions beaucoup Dieu pour avoir des décolles entre les deux parties. Merci, Naoum. Bonne suite de programme et bonne et heureuse année à tout le peuple béninois. Merci beaucoup à vous, Paul Raoul Zissou, pour votre passage ce matin. Oui, Paul Raoul Zissou, lui, souhaite pas du tout qu'il y ait un débat entre le président Patrice Talon et l'ancien président Boni Yahi. On a parlé, le président Patrice Talon avait parlé d'un débat à Tchakoudi, mais je pense que tout ça, c'est pour, comment dirais-je, c'est pour la beauté du débat, peut-être. Oui, nous allons poursuivre avec un autre intervenant. Bonjour. Force municipale de la pensée positive et cotonoise, bonjour. Oui, Roca Wanchedi. Je vous appelle depuis Jacques ce matin. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, dans quelques jours, les populations béninoises vont sortir de coin et recoin pour s'embrasser. Bonne heureuse année. Koudofoué. Agbedidi, Miakoudofoué. Happy New Year. Ce sont les expressions disciples de la nouvelle année. Nous allons demander amitié, réconciliation, partage. Que cette nouvelle année nous apporte la paix et surtout la santé.
Bref, monsieur Nao, fin d'année, ambition, rêve, nous faisons d'opinion, nous sommes campés en position de contrôle de tout pouvoir. Nous souhaitons du courage, particulièrement, surtout à vous, journalistes, animateurs. Je passe par ce canal personnellement, j'allais dire, pour présenter mes excuses. Monsieur Naoum, à toutes ces personnes qui se sont senties embêtées, découragées, surtout dans un état comateux, après mes dénonciations, interventions, le virus du développement nous remonte, nous encourage à aller dire la vérité aux législateurs de la République, au président de la République. Nous lui souhaitons du courage. À vous, promoteurs, journalistes et autres, nous vous disons encore du courage, que l'année 2024 nous réserve encore beaucoup de surprises et que le développement du pays soit notre 20 mots. Merci et je vous tourne dos. Merci beaucoup à vous, Roch Arouanchede, qui parle de vœux de fin d'année, qui pense bien entendu aux gouvernants, aux journalistes, aux promoteurs d'organes de presse et autres. Merci à vous pour vos pensées positives, Roch Arouanchede. Excellente journée. Et oui, comme je le disais hier, c'est le dernier numéro en direct pour le compte de cette année. Demain, vous aurez à suivre donc un best-of. On va essayer donc de sélectionner quelques propos tenus sur cette émission pour votre plaisir. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, honoré Benjamin Nao. Oui, ma mère Azando Cécile. Bien sûr que oui. Nous vous écoutons. Merci. Monsieur honoré Naoum, sur vos antennes, vous rappelez que lorsqu'on avait interdit l'importation des marchandises à destination du Niger, j'avais dit que ce n'était pas la bonne démarche. Et que moi-même, je ne trouvais pas assez de solutions, mais on ne pouvait pas refuser cela. Et la motion vient d'être levée. Aujourd'hui, nous pouvons librement encore continuer à faire le transit Niger. Je dis merci au gouvernement, merci aux autorités qui nous ont entendus. C'est pour le bonheur du port de Cotonou. C'est toute ma préoccupation du jour. Bonne journée à vous, bonne fête, bonne heureuse année 2024 à vous. Merci beaucoup à vous, ma mère Azando Cécile, donc qui parle de cette interdiction qui avait été donc évoquée par rapport aux produits qui doivent aller donc vers le Niger plutôt. Donc la levée a été faite depuis hier, si j'ai bonne mémoire. Donc il revient pour dire que lui, il avait vraiment annoncé par l'avant. Et je me rappelle bien sur nos émissions pour dire que cette interdiction n'était pas une bonne chose. Donc c'est corrigé et c'est une fierté pour toute la République. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, notre Alain Foucault, Naoum et son technicien du jour. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton. Que Dieu te garde et protège ton technicien du Amen. jour. Amen. Ma première préoccupation, quand nous venons sur les antennes dénoncer et que le gouvernement nous écoute, il est de notre devoir de venir sur les antennes pour leur dire merci. C'est face au dossier de Banté. Il faut que les têtes tombent et que, comme le gouvernement a pris ses responsabilités, nous venons ce matin les saluer. Il doit fouiller dans ce dossier par rapport à l'audio qu'a laissé la dame. Il faut que les têtes tombent pour que les femmes puissent respirer dans l'administration publique comme privée. Sinon, ce qui se passe, ils sont en mission et on doit les laisser travailler. Sinon, ce que nous voyons dans notre République ici face aux femmes, vraiment, ça laisse. Si vous ne laissez pas votre slip, vous n'allez pas trouver du travail. C'est quoi ça? Nous sommes où là? Ce n'est pas bien. Laissez les femmes travailler. Le deuxième sujet, je continue toujours de dire à notre population, les forces de l'ordre en mission, ils sont en mission républicaine, que ce soit la police républicaine ou la douane et d'autres. Si vous leur portez des coups, ils peuvent vous fusiller, aller rendre compte. Ils sont en mission. Ils peuvent agir en légitime défense. Nous bien brûler souvent là, nous sommes les contribuables, ce sont nos sous qui servent à acheter tout ça. Et vous les brûlez. Et après on dit le gouvernement ne fait rien pour le social, le gouvernement ne fait ci et ça. C'est pas le gouvernement qui nous a dit de prendre 3 femmes et de trouver des millions pour enterrer quelqu'un. Nous trouvons de l'argent pour tout ça là et nous venons encore sur les antennes pour crier que nous avons fait. Nous sommes nos propres problèmes. Merci à toi, monsieur Naou. Que Dieu nous garde et vous protège à Radio quand même. Veuillez les meilleurs à tout le personnel de la radio Cotonou.
jusqu'au promoteur. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton. Amen pour vos prières. Auditrice en ligne, bonjour. L'auditrice va certainement nous revenir dans quelques secondes. On pourra donc la prendre à nouveau. Oui, merci à chacun et à tous. Nous poursuivons donc cette émission. Je vous rappelle, c'est le dernier numéro de l'année. Demain, vous aurez à suivre une compilation best-of de Radio Cotonou, Parole aux citoyens. C'est à suivre demain à 9h exactement. Oui. On va sélectionner quelques propos tenus sur Parole aux citoyens qu'on va vous proposer best-of de l'année 2023 de cette émission. Merci à chacun et à tous de rester fidèles à ce programme. Et oui, nous poursuivons avec un autre intervenant. Bonjour. Honoré Naoum, bonjour. Bonjour, à qui avons l'honneur? Vous avez l'honneur à M. Akholou André. Nous vous écoutons, M. Akholou André. Je vous appelle de Tonvi. C'est ça. Avant-dernier village de l'arrondissement des Pins. D'accord. Bon, je voudrais demander simplement à l'entreprise qui fait la voie quittant Épais et à Bolokun, Tonvi et Sekandi. La seule voie est une déviation. Et comment comprendre qu'ils ne peuvent pas prendre leur machine pour faire drainer un peu la voie pour le pays population. De tout un peu partout. Eux-mêmes, parfois, ils bloquent la voie avec le fer, ils mettent du bois là-dessus, croyant qu'ils ne font pas du bien au peuple. Le peuple doit sortir pour aller revenir. Et ils n'ont même pas fait une déviation pour la voie. Je demande simplement celui qui est en charge de ce chantier à veiller à remblayer un peu la voie et nettoyer un peu la voie pour le pays population. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à vous, Akholou André, pour votre passage ce matin. Oui, le message est clair. L'entreprise en charge de l'exécution de cette voie, elle est là? La dame est de retour? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Nao. Oui, bonjour, madame Laura Tinobé. Oui, c'est moi. Nous vous écoutons. Et bonjour, technicien du jour. D'accord. Monsieur Naoum, merci à vous de toujours venir à l'antenne avec le sourire, la bonne humeur. Ah ben, moi, j'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix. Non, mais tous les jours ne sont pas dimanche, mais vous avez des soucis, mais pourtant, vous mettez toujours l'ambiance. J'ai pas le choix. sans ça, on va vite mourir. Hein. Avec tout ce que nous endurons dans cette vie, si on ne garde pas le sourire, on va mourir très jeune. Merci, nous vous écoutons. Tout ça, c'est le professionnalisme. Merci. Une seule préoccupation. Oui. Des robots privés qui déjà fait le fichage et qui se permet encore de mettre quelqu'un à côté du bidon. Et ils sont deux devant. Le code n'a jamais dit ça, monsieur le journaliste. Le risque est très grand dans cette condition. Donc la police les ramène à l'ordre. Et que la fête soit belle dans toutes les maisons. Amen. Amen. Rendez-vous 2024. Tout à fait. Merci beaucoup à vous. Et bonne année à vous aussi, madame Tinobé, pour votre passage ce matin. Et nous poursuivons avec un autre intervenant. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. À qui avons l'honneur? Herman Metton. Ah oui, merci de nous rejoindre après votre passage dimanche. Merci, monsieur Naoum. D'accord, nous vous écoutons. Je peux aller? Oui. Merci. Je voudrais demander au DG de la BOA et au patron du syndicat des travailleurs de la BOA et à la fondation de la BOA de prendre toutes les dispositions pour les affaires, les problèmes liés à la connexion qui nous empêchent de toucher de l'argent, connaissent une fin. Je ne peux pas faire plus de 4 heures sans être capable de toucher à mon argent. Problème de connexion. Ce n'est pas bien. Je les invite à tout mettre en œuvre pour qu'on n'assiste plus à cela. Et file d'attente jusque sur la voie publique. Ah, vous en avez vu, j'en ai connu le mardi dernier. Je n'ai pas pu toucher à mon argent le mardi dernier. J'ai passé presque toute la journée. Ce n'est pas bien. C'est important de le dire. Pour finir, je voudrais, nous sommes presque à la fin de l'année déjà, présenter toutes mes excuses et demander pardon à toutes ces personnes que j'ai offensées, consciemment ou inconsciemment. De nous excuser. Parfois, on n'a pas la bonne information. Parfois, on est instrumentalisé sans savoir. Qu'elle nous pardonne, qu'elle nous en excuse. Et je profite pour dire bonne fête
au président de l'ANCD, M. Lucien Tanguy Atropo, au président de la République, à tout son gouvernement, à tous les maires, à tous les DG, et que l'année 2024 soit aux couleurs de nos désirs. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, M. Naoum, pour l'animation de cette émission. D'accord. Merci beaucoup à vous, Herman Maton, pour votre passage ce matin. Oui, il évoque donc les problèmes de connexion au niveau de la BOA. Oui, il demande à ce que quelque chose soit fait vraiment pour corriger ça. Parce que les déposants ou ceux qui viennent donc pour les retraits souffrent énormément. Donc, on va tout simplement croiser les doigts pour que le problème puisse être résolu au niveau de la BOA. Voilà, merci. Nous poursuivons sur Radio Cotonou, votre radio. La 94.3 vous permet une fois encore de prendre la parole sur cette émission avant la fin de cette année. C'est le dernier numéro de cette année 2023. Demain, vous aurez à suivre donc une compilation, une best-of de l'émission que vous allez suivre donc sur nos antennes. Émission best-of demain à 9h, pile. Bonjour. Bonjour, honorable Benjamin Naoum. Bonjour à vous, madame. Madame Lancrounon, comment vous allez? Fait. Je vais très bien, et vous-même? Oui, je prête la forme et je remercie mon Dieu. D'accord, c'est important d'ailleurs. Nous vous écoutons. D'accord, ce matin, j'aimerais vous parler des 5 écoles au niveau de Padro et Sylvain, le quartier Fouroute, pas de réseau à Tao. Il y a des feux au carrefour là, mais ça ne marche plus depuis pas de 2 semaines. C'est à Porto Novo, ça? Oui, à Porto Novo. Oui. Du coup, la seule, surtout pour les piétons, c'est très difficile pour nous de traverser la voie. Les populations qui sont dans l'agglomération souffrent beaucoup. Il faut vraiment être présent, être vivant, sinon on va te tuer. Les gens courent beaucoup, les gens fument beaucoup. Donc, j'appelle la mairie de Cotonou vivement à venir réparer la mairie de Porto Novo. La mairie de Porto Novo. Ça nous crée beaucoup de problèmes. C'est ça. Et c'est ça, aujourd'hui, mon opinion. Je veux vous saluer et par anticipation, je veux dire bonne année. Et bonne année à tous les auditeurs, à toute la maison et au président Merci à vous. Merci. Excellente journée à vous, Agathe Nouati Lanclounon. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant est parti. Madame Agathe Lanclounon qui dit que les feux sont en panne à Porto Novo, les feux tricolores en panne, Foufou Tokpa et autres. Donc la mairie de Porto Novo doit pouvoir faire une descente donc sur le terrain pour constater donc les feux qui sont en panne et procéder à la réparation avant le 31 pour éviter donc les accidents, parce que actuellement il y a beaucoup d'affluence sur nos voies. Et donc, on doit pouvoir avoir les feux au carrefour pour limiter les dégâts. Oui, auditeur en ligne qu'on va prendre dans un instant. Oui, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, Théodore Onsa. Merci beaucoup, exactement. Nous vous écoutons. J'appelle Dakpapa. D'accord, nous vous écoutons. Vous avez bien, Dama a parlé tout à l'heure, vous êtes toujours souri. J'ai pas le choix. C'est très beaucoup l'émission. Merci beaucoup. Ça fait nous-mêmes pour de faire l'émission même. D'accord. Donc Dieu va vous garder notre vie à vous à radio. Amen. La votre technicien même. Amen. J'ai 2 grands initiés, si le temps permet. Allez-y. Je voudrais parler à M. Patrick Tanon. Il a parlé à l'Assemblée pour dire sans développement, on ne fait pas de développement, sans on ne peut pas dire. Et les gens doivent faire un peu avant qu'on va faire le développement. Ou bien comment je vais t'expliquer? Est-ce que vous me comprenez ce que j'ai dit? Vous m'avez compris? Vous parlez de social, non? Le social. Le social, il a dit on veut faire le pays, les droits doivent être un peu du mal du social. Et je voudrais vous dire, monsieur Naoum, donnez-vous même un exemple. Donc vous me reconstruisez, donc votre enfant va rester ferme que vous construisez d'abord. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc c'est ça que le président a dit, c'est ça que nous on a compris. Donc il va nettoyer le pays, réparer le pays, nous on doit le faire. Que non, Dieu pas nous du garde. tout. Que Dieu nous garde, on est là. S'il a fini de faire le pays avant que nous on ait fait,
Que Dieu nous garde nous tous, on est là ici. D'accord. Et pour finir, monsieur Naoum, oui. Je voudrais aller à ce que Herman a dit tout à l'heure, là, mon frère Herman Metton. Pour les BOA là, il faut qu'on dise la vérité, il n'a pas de correction. J'ai accompagné quelqu'un hier, j'ai attendu fatigué pour BOA, il faut qu'on dise la vérité. Qu'est-ce qu'il bloque? Sans correction, on ne peut pas prendre l'argent. C'est ma préoccupation ce matin, monsieur Nam. Très bon. D'accord. Bonne journée à vous, Théodore Moussa, oui, qui parle du président de la République, son discours. Le président a dit qu'il veut construire le Bénin. Donc, Théodore Moussa nous dit plus précisément au président Patrice Talon de penser d'abord au social. Parce que si les gens ont faim, c'est pas après avoir construit totalement le pays qu'on va donner à manger à tout le monde. En tout cas, il faut juste retenir que les gens demandent à ce que le président de la République puisse mettre l'accent sur le social. C'est l'essentiel à retenir. Et aussi les problèmes de connexion au niveau de BOA, c'est à régler pour faciliter la tâche aux clients. Voilà. On va prendre un autre intervenant dans quelques secondes. Blaise Sakla, bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. El Hadj Ramanou Gbadamassi, bonjour à vous. Comment vous allez? Je vais super bien. D'entrée de jeu, vous me permettez de vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour l'année 2024 qui s'annonce. Je reçois. Amen. Et je voudrais, à travers vous, souhaiter les meilleurs pour tous les journalistes. D'accord. Et souhaiter également pour monsieur le maire, Luc Setongi Atropo. D'accord. Amen. Et à travers lui, toutes les municipalités du Bénin. Merci. Monsieur Naoum, je voudrais demander à la municipalité d'Abomey-Calavi de penser à l'électrification de la voie inter-État qui traverse la commune de Calavi. De l'échangeur de Kodomé jusqu'à la sortie de Calavi à Kassato, la voie est dans le noir. Et c'est inadmissible. Monsieur le maire, battez-vous pour que l'éclairage soit chose réelle. Restons toujours dans la commune d'Abomey-Calavi pour demander encore au maire et à sa direction des services techniques de bien vouloir réfectionner le carrefour Djouba, communément appelé carrefour Togoudou. Le maire passe lui-même par là, il voit, il constate ça, c'est sa voie. C'est là où il passait avant d'être élu, mais il connaît bien la voie. Et avec l'état de cette voie, ça entraîne un embouteillage à ce niveau. Ce qui fait que la queue des véhicules remonte sur la voie inter-État. Et c'est un problème pour les agents de force de sécurité qui sont chargés de réguler la circulation à ce niveau. D'accord. Donc il faut forcément qu'on fasse quelque chose. C'est toute ma préoccupation pour cette fin d'année 2023. Qu'Allah le Tout-Puissant nous garde en bonne santé pour 2024. Amen. Amen. C'était El Hadj Ramanou Gbadamassi. Merci. Excellente journée à vous, El Hadj Ramanou Gbadamassi, qui nous amène à réfléchir sur deux sujets à Abomey-Calavi. L'éclairage public sur la voie inter-État, c'est à rétablir. C'est le message envoyé par Ramanou Gbadamassi ce matin. Et aussi Carrefour Togoudou. Oui, ce carrefour est à réfectionner. Oui, bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. D'accord. Comment est-ce que vous allez? Oh, je vais super bien, je vais super bien. Je rends grâce à Dieu. Une bonne et heureuse année. Bonne année à vous aussi. Nous vous écoutons. Merci. Le chef de l'État, Patrice Talon, face aux journalistes de l'ORTB, pour répondre au volet social et surtout sur la morosité économique du pays, il a ironisé en disant que l'argent qui ne circule pas, c'est l'argent de la corruption. Et il n'y a plus de maître à chaque fois qu'il y a remaniement du gouvernement et autres pour se défendre. Comme si sous la rupture, le taux de corruption est à zéro. Le président Patrice Talon oublie que les présidents qui l'ont précédé ont aussi lutté contre la corruption et pourtant les Béninois vivaient bien. Le président de la République est venu marquer l'autosatisfaction de sa bonne gouvernance en faisant la litanie de ses prix décernés à l'international. Pour lui, c'est que les Béninois se portent bien alors qu'ils croupissent dans la misère. Les Béninois méritent d'être mieux traités et le président doit écouter son peuple. Le rôle hautement social n'est qu'un vain mot. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bonne journée à chacun et à tous. Merci à vous, Carlos Michel Aounou,
qui invite le président de la République à vraiment activer le volet social de notre pays, le Bénin. Oui, les gens vivent mal. C'est ce que dit Carlos Michel Aounou. Auditeur en ligne, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonhossou. Sébastien Yonhossou est mon nom, en direct de Cotonou, Misebo, 5e arrondissement. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le dimanche passé, sur votre antenne, le président Herman Metton, président de l'association des consommateurs Bénin, Conso et Droits de l'Homme, en abrégé DCDH, qui est le représentant des déposants de ICC Services et Confort, était sur votre antenne. Il est resté égal à lui-même sur ce débat, parce que je l'ai déjà suivi sur une autre chaîne de la place. Il a expliqué clairement sur votre antenne de long en large et de fond en comble ce problème de ICC Service. On sait désormais, pour ceux qui ne savent pas, parce que moi je le savais, et j'avais plusieurs fois réclamé cela sur les antennes, parce que après le procès, normalement, ce qui doit être fait. Parce que on a saisi des biens, il y a des sous qui ont été ramassés, ces sous sont où? C'est pour cela que je dis bravo au président Herman Metton. C'est rare de voir des responsables comme ça au Bénin qui sont toujours constants malgré tout. Vous savez, il y a aussi après toi un leader d'opinion, on n'est pas dit goyer. Et les leaders d'opinion, les goyers, comme lui, sont là dans nos rangs. Je salue au passage le doyen Raman Adamassi. Voilà encore quelqu'un. Ceux-là, ils ont les sur les épaules. Ils ne vacillent pas. Ils sont nos idoles en gloire. Et nous voulons mettre nos pas dans les pas. Merci. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yonhossou. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Honoré. Bonjour, madame, votre nom? C'est madame Kéouda depuis Porte-Nouveau. Ah, aujourd'hui, là, je suis riche, hein, en voix féminine. C'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année, effectivement. Merci beaucoup d'appeler. Nous écoutons. Oui. Donc, les gens qui cherchent à voler notre ligne là. 2024, nous serons là. D'accord. Bon. Madame Kéouda, je vous écoute. Oui, c'est un point nouveau. C'est oui. Toujours la pollution sonore. D'accord. Nous voulons qu'on nous dise que c'est à quel numéro il faut appeler pour être à l'aise. Imaginez que tu es dans ta maison et que c'est une maison à louer et puis les gens sont là. C'est à louer, c'est pas atelier. Et puis tu entends des bruits de machines à tout moment. Les bruits de machines, même à 6 heures déjà. 6 heures non, 5 heures. Surtout les week-ends là, c'est ça qui te réveille de ton lit. Parce qu'eux sont en joie, eux ne savent pas comment tu t'es réveillé de ton lit. Et le plus là, ça nous embête. C'est ça. Monsieur Honoré, sincèrement, 2024, là, il faut chercher le numéro par où on va appeler pour être à l'aise. Apportez-vous. Parce que tu connais là. J'imagine bien. Bonne année et puis merci. Bonne fête à tout le monde. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Kéouda, pour votre passage ce matin pour évoquer donc la pollution sonore à Porto Novo. Oui, Madame Kéouda demande le contact qu'il faut appeler pour avoir la paix. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Benjamin Nao. Oui, vous êtes le tout dernier intervenant de l'année 2023. Voilà, ça veut dire que l'année prochaine, la repose sur vous, hein. Ah oui. Votre nom? Nous vous écoutons. Voilà, j'ai 2 préoccupations rapidement. J'ai dit bonne année au maire de Cotonou et toi aussi. Merci. Voilà. Pareil. Première préoccupation, j'interpelle le maire. J'ai dit devant l'église Saint-Cécile jusqu'à Ladi, les lampadaires ils ont fait là, le lampadaire n'a pas allumé. Est-ce que le lampadaire va rester, on va rester autorité comme ça pour fêter et j'ai en train de crier dessus, le maire n'a pas réagi. On a qu'à faire tout possible pour faire quelque chose, sinon ce n'est pas bon. Deuxième préoccupation, le nouveau pont.
c'est toujours austérité. Oh, j'écris depuis sur votre antenne ici. Toujours austérité. Est-ce que c'est bon pour fêter? On a qu'à faire tout possible. Pour faire quelque chose pour écrire le pont de nouveau pont là. Sinon, austérité, ce n'est pas bon. PIB Carrefour, j'écris toujours c'est même. On a qu'à faire quelque chose. Michel Dejanao, c'était Rousseau Prospère. Bonne fête à vous. Bonne année à vous aussi. Merci à chacun et à tous. Merci à tous ceux qui ont trouvé la ligne aujourd'hui. J'ai aussi une bonne moisson de voix féminines ce matin pour clôturer en beauté donc cette année sur l'émission Parole aux citoyens. Demain, vous aurez à suivre donc une compilation. On vous propose donc une compilation de cette émission. On va choisir quelques extraits juste pour votre plaisir. Best of 2023 sur Parole aux citoyens. C'est demain à partir de 9h. Blaise Sacla, Michel Honoré Naoum, nous vous souhaitons une excellente journée et une bonne fête par anticipation. Que l'Éternel nous garde.